Alors, la cinquième révolution que je vois devant nous, c'est la révolution de la globalité. On est dans un monde qui est uniforme et de plus en plus uniforme et de plus en plus interdépendant, dont on a pris conscience d'ailleurs de l'interdépendance. Et du coup, et ça pour moi c'est quelque chose de positif, à mesure qu'on découvre notre interdépendance et qu'on découvre les limites du monde, on commence à s'interroger sur la croissance, par exemple. Et je lisais récemment un petit livre de deux penseurs, dont un mathématicien et un philosophe, qui s'appelle Le crépuscule de l'Homo economicus, qui s'interrogeait sur le mythe de la croissance sans fin. Voilà. On a vécu pendant un certain nombre de décennies sur l'idée que la croissance était sans fin. Et il montre que ça, rien ne vient le prouver en réalité, que la croissance est sans fin. Et surtout, il rappelle que l'humanité a vécu un certain nombre de siècles et de millénaires avec une toute autre conception de l'économie. Elle n'a pas vécu sans économie, mais elle a vécu avec une autre conception de l'économie. Et donc cette révolution du monde qui est globale, qui est interdépendant et qui est finie, amène à des débats très intéressants et très urgents dans tous les domaines. Vous connaissez le débat sur le climat, ça va être un débat très important en 2015 avec le sommet de Paris sur le climat. On pourrait citer le débat, enfin la question, une autre question dont on parle d'ailleurs très peu, qui est la question de la disparition des langues. On est dans une perspective d'ici la fin du 21e siècle que la moitié des langues parlées sur la planète auront disparu. Il y a 6000 langues qui sont parlées aujourd'hui, il devrait y en avoir en rester à peu près 3000 à la fin du siècle. Et donc, une interrogation là aussi sur les limites d'un système qui va tellement vite, permet tellement de choses qu'il court le risque de s'épuiser.